Il y a des caméras derrière. S'il vous plaît. Dégagez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le micro, Tando, dans l'UHF là, est-ce que les micros complets sont ouverts? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, prenez place. S'il vous plaît, on commence. S'il vous plaît, monsieur, Sophia, s'il vous plaît. Messieurs les photographes aussi, prenez place. Donc on va commencer, mesdames et messieurs. Vous pensez qu'on va y arriver là? Heureusement que les joueurs ils sont pas organisés comme vous, sinon on gagnerait pas beaucoup de matchs. Allez, s'il vous plaît là, allez, on pose et on s'arrête de bouger là. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, on commence notre point de presse en marge du match qui va opposer l'équipe ivoirienne à son homologue marocaine demain à 17h30 ici au stade Félix. Donc, avant de vous donner la main pour poser vos questions, normalement, les questions qui ne sont pas dans le contexte du match ou la préparation ne sont pas prises en compte. D'accord? Donc, c'est important entre nous. Donc, avant de poser la question, merci de mentionner le nom et le support médiatique et que la question soit courte. Merci. La première question, monsieur. Merci. احمد نجيب من بود. هنا في بزاف المقابلات اللي كانوا حاسين كانوا فيهم كاس افريقيا كيفاش مرات شنو هو الفرق بين هذا الماتش اللي لعبتي وهذا الماتش اللي لعبوه في الدار؟ Donc je vais traduire pour M. Najim qui représente le journal électronique Good au Maroc. Donc il pose la question comme suit. Donc coach, vous avez joué beaucoup de matchs, beaucoup de rencontres importantes. Quelle est la différence entre ces matchs et le match de demain? Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le même genre de match. C'est les matchs qui, dans une carrière, comptent et permettent d'accomplir de grandes choses. Donc voilà, on fait aussi ce métier par passion et pour avoir ce genre de match. La preuve, le nombre de journalistes qu'il y a aujourd'hui. C'est pas sûr pour un premier match de qualification des éliminatoires de Coupe du Monde, il y ait autant de monde, donc ça prouve que c'est un match un peu plus important que les autres. Et c'est tant mieux. Monsieur Renard, bonsoir. Bonsoir. Je suis Abdoulaye Koné de Medi TV en Côte d'Ivoire. Quelle sensation ça vous fait de retrouver la Côte d'Ivoire plusieurs mois après l'avoir quitté et de revenir surtout dans un contexte assez particulier que ce match Côte d'Ivoire-Maroc qui se tiendra ici demain? Merci. Si je vous disais que je ressentais pas grand-chose, ce serait mentir. Comme j'ai pas l'habitude de mentir, je reviens avec
d'émotions, beaucoup d'images exceptionnelles. La dernière fois que je suis venu à Abidjan, c'était dans des circonstances un peu différentes. C'était pour les obsèques de Cheikh Toté. Donc, juste un salut en sa mémoire. Et puis après, il faut faire abstraction de tout ça, il faut faire abstraction de tous les amis ivoiriens. Ça sera la même chose le jour où je partirai du Maroc. On laisse toujours derrière soi des personnes qu'on apprécie, des moments qui sont inoubliables, mais il faut ranger tout ça dans le tiroir. Et puis il faut se concentrer parce qu'aujourd'hui, chacun va défendre ses couleurs. Question. Donc, on va prendre notre confrère ivoirien derrière. S'il vous plaît, le micro. Merci, je suis Demba Diallo de UBS News TV, de ma presse info. Coach, qu'est-ce qui pourrait faire l'atout de la sélection marocaine dans ce petit match contre la Côte d'Ivoire demain? L'atout majeur du Maroc aujourd'hui, c'est son esprit collectif. On affronte une sélection ivoirienne qui possède énormément de qualités individuelles. On le sait. On connaît tous les paramètres du match. Je les connais mieux que quiconque, je pense. Parce que j'ai la chance d'être sélectionneur du Maroc. J'ai la chance d'avoir officié ici. Donc, depuis que je suis arrivé au Maroc, ça fait pas tout à fait 2 ans, on m'a donné tous les moyens nécessaires et possibles qu'un coach puisse avoir. Je remercie le président de la fédération. Je remercie tout mon staff, tous ceux qui travaillent autour de cette équipe parce qu'il faut le vivre pour savoir que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc l'équation, elle est très simple demain. C'est à moi de finir le travail pour récompenser tous les gens qui ont travaillé autour de moi et qui ont fait le maximum pour que je puisse m'exprimer dans les meilleures conditions. Oui, micro ici, s'il vous plaît. Oui, monsieur Ami, ici. Monsieur Amine Joubi Jouan Mouzakhat, coach. Un match crucial pas comme les autres. Qu'est-ce que vous allez faire pour soulager vos joueurs de la pression? Merci. Je viens de vous le dire, c'est moi qui vais la supporter. Dans le football, dans le sport, il y a 2 hypothèses. Demain, vous connaissez les équations possibles. Donc, voilà. Si tout se passe bien, alhamdoulilah, ça sera grâce aux joueurs, à leur parcours fantastique durant ces qualifications. Et puis, si ça se passe un peu moins bien, ben, ça sera à moi d'assumer. J'ai les épaules assez larges et c'est pas un souci pour moi de le faire. Oui, monsieur. Coach, bonsoir. Monsieur Saramo de la Côte d'Ivoire. Vous avez battu la Côte d'Ivoire à la CAN. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette équipe nationale ivoirienne? Quelles sont les nouvelles que vous avez après votre victoire au Gabon? Avez-vous des nouvelles de cette de Côte d'Ivoire? Je visionne les matchs de la Côte d'Ivoire comme je visionne les matchs du Gabon, du Mali, dans le même groupe que nous. Voilà, c'est la seule façon que je puisse avoir des informations. Après, tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, je me focalise sur mon équipe. Je regarde les matchs que la Côte d'Ivoire a eu à disputer depuis cette CAN. On sait quel genre d'adversaire on a affaire à qui on a affaire demain. On connaît le contexte dans lequel on sera. J'espère qu'il y aura énormément de Marocains dans le stade et qu'ils feront beaucoup de bruit, j'en doute pas, parce qu'il y a déjà une effervescence autour de ce match qui est beaucoup plus importante, qui est même exceptionnelle. Il y a beaucoup de supporters qui viendront de Casablanca, de Rabat, d'un peu partout, de Fès, de Marrakech, d'un peu partout. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une fête demain. Voilà, c'est une fête, c'est la fête du football africain. Et on a de la chance d'y participer. Voilà, moi je prends un événement comme ça. Je préfère être là que
le vivre de beaucoup plus loin et avoir beaucoup de regrets. Donc bien sûr, c'est un match difficile, mais quelle chance d'être là. Oui. Bonjour. Bonjour, c'est Nassim El Kart de 360. Je pense que vous avez un peu fait le tour en Afrique. Est-ce que le match de demain peut conclure derrière l'équipe et la réussite à l'équipe? Est-ce que comment c'est un mondial et comment vous préparez l'entraînement? Ça fait... Ceux qui me connaissent très bien savent que c'est l'objectif principal maintenant qui est dans ma tête, qui ne me lâche pas, qui résonne comme un son qui revient continuellement dans ma tête. Voilà, il faut que je participe à une Coupe du Monde parce que c'est la chose la plus, je pense, la plus belle dans le football de haut niveau, avec peut-être la Champions League pour les clubs. Donc voilà, on est à un match. On est à la fois, comme j'ai l'habitude de le dire depuis quelques semaines, on est à la fois très près et en même temps assez loin. Donc tout reste à faire. Oui, le micro là-bas. Deux petites questions rapidement. Ce genre de match, le souhait de l'entraîneur, c'est d'avoir tout ce monde. Est-ce que vous avez votre monde aujourd'hui? Et deuxième et dernière question, aujourd'hui, la pression avant ce match, la pression est de quel côté? En ce qui concerne l'état de santé de notre groupe, tout est OK pour les 26 joueurs qui ont été convoqués pour ce stage. Donc juste à l'appel, comme du côté ivoirien, ceux qui étaient blessés avant ce rendez-vous, on va penser à eux très fort, à Aziz Bouadouz, à Manu de Costa, qui ne sont pas là parce qu'ils sont blessés, notamment, qui ont fait tous les éliminatoires. Donc c'est quelque chose, Aïd Benasser, voilà, il y en a d'autres certainement, j'en oublie parce que vous me posez la question comme ça, mais autrement tout le monde va bien. La pression, je ne sais pas. D'abord, pression, ça veut dire quoi? Pression, ça veut dire être dans l'obligation de gagner un match, oui, c'est une certaine pression. Être dans l'obligation d'obtenir une qualification, bien sûr, demain soir, il y aura un grand déçu et puis toute une nation qui sautera de joie. Donc on espère simplement que ça sera nous. Monsieur. Merci, Ange Assoukrou, RTI Radio. Coach, ravi de vous retrouver. Moi aussi, merci. Bon retour. Dites-nous, j'ai deux petites questions également. La première, c'est d'avoir été le sélectionneur des éléphants. Est-ce que ça confère un avantage au Maroc pour cette position? Et puis, deuxième question, c'est annoncé dans beaucoup de médias que le capitaine du Maroc qui joue à la Juve, Benassia, est blessé. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Merci, coach. En ce qui concerne Mehdi Benatia, à moins qu'il se torde la cheville dans l'escalier en descendant pour aller à l'entraînement, jusqu'à présent tout est OK. Donc il sera bien là. Et heureusement pour nous, c'est notre capitaine. C'est celui qui va emmener cette équipe. Avec tous les autres, bien sûr, mais c'est lui en priorité. Et la deuxième question, c'était, pardon, j'ai oublié. Et d'avoir été sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Ah oui, j'ai fait exprès de l'oublier. Je n'en doute pas. Déjà, une chose est sûre, comme Salomon a dit, moi je ne joue pas. Ça, c'est le plus important, parce que si je jouais, on n'aura aucune chance. Monsieur Oufanda, s'il vous plaît, le micro. مساء الخير، حمزه الراضي من قناه الجزيره اليابانيه. سيد رونالد، هل يمكن القول بانك قد ندمت على بعض النقاط الثمينه التي ضيعها المنتخب المغربي في الجولات السابقه والتي كانت ربما كفيله بضمان التاهل قبل الوصول الى حسابات الجوله؟
C'est M. Hadaradi de la chaîne Al Jazeera. La question est la suite. Normalement, est-ce que vous n'avez pas regretté le fait de perdre des points dans les matchs précédents? On a gagné aussi des points. Si on vous avait dit au bout de 2 matchs et 2 matchs nuls, on serait en course lors de la dernière journée avec un point d'avance sur la Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient signé. Donc refaire l'histoire, ça ne sert pas à grand chose, il faut juste l'assumer. Et assumer l'histoire, c'est être présent demain et être bien présent. Youssouf Chani, Radio Cousin. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que dans des matchs comme ça, c'est le dernier match, est-ce que c'est plus aux joueurs de se prendre en charge que des choix tactico-techniques, du moment que c'est le couronnement des qualifications? Merci. On doit leur donner les clés, on doit leur donner des informations sur l'adversaire, on doit leur donner des informations sur le contexte, on doit leur donner exactement ce que l'on pense qu'il faut faire. C'est notre job. On a la chance d'avoir Moustapha Hadji dans notre staff qui lui a connu 2 Coupes du Monde, donc on s'appuie un peu sur son expérience. C'est des matchs capitaux, c'est des matchs où il faut répondre présent. C'est comme une finale de Cannes, il ne faut pas se louper ce jour-là, parce que sinon c'est trop tard et on regarde ça dans le rétroviseur avec beaucoup d'amertume et de déception. Donc la déception, je pense que c'est la chose la plus horrible dans la vie, être déçu. Donc il faut tout faire, tous ensemble. C'est pas les joueurs, c'est pas un staff, c'est tous ensemble pour obtenir cette qualification. Oui, la question ici avec Naufal, s'il vous plaît. Après. Naufal Aoumna, Média NTV. Coach, il y a beaucoup d'absences sur l'équipe ivoirienne. Est-ce que ces absences-là vont changer votre plan tactique demain?